la paperasse et le producteur agricole. Pendant des siècles, le paysan n'avait pas d'administratif parce qu'il était paysan et non producteur agricole. La distinction entre les deux statuts peut se voir de plusieurs manières. Mais fondamentalement, ce qui les distingue, ce sont la dimension des surfaces cultivées et les raisons de cultiver celles-ci, qui, elles, fixent le type d'énergie avec laquelle ils travaillent leur surface. Le paysan n'utilisait principalement que sa propre énergie et éventuellement celle d'un animal de somme pour cultiver son petit lopin afin de nourrir sa famille et en moyenne 0,5 individus à l'extérieur de celle-ci. Ce qui le rendait autonome et qui ne faisait pas seulement de lui un paysan, mais toute sa famille vivant de cette terre, d'où le concept de famille paysanne. Le producteur agricole, quant à lui, dépend de l'énergie de la planète entière pour pouvoir exploiter. Donc faire travailler des surfaces par des machines et des substances dévastatrices. Soit, dit en passant, ces surfaces qu'il exploite ne sont siennes que sur le papier et uniquement pour l'aspect des responsabilités. De plus, comme j'aime à le rappeler, les familles paysannes ont été rapidement remplacées par des agriculteurs de plus en plus souvent seuls. Ne nourrissant plus une famille, à l'époque souvent faite de 3 générations sous le même toit, mais une moyenne de 50 individus, purs consommateurs et vivant totalement hors sol. Bref, dit autrement, un paysan autonome qui simplement cultive sa terre par ses propres moyens et de simples outils. S'exempte de paperasse au contraire d'un producteur agricole qui, pour exploiter les terres d'un système avec les moyens d'autrui et de ceux de toute la planète, s'impose toute la paperasse inhérente à un système étatique et de surcroît mondialiste productiviste et consumériste qui rend cela possible. Remarquons ceci. Le paysan cultive une terre et donc par la même occasion se cultive. Le producteur agricole, quant à lui, exploite une terre. Et donc s'exploite lui-même par sa servitude volontaire à un système, ses principes et donc c'est possible. Aujourd'hui, plus que jamais, nous fantasmons, tels des adolescents, pouvoir disposer des possibles propres à un système, sans ces principes, avec des fantasmes tels que des concepts de développement durable et autres tous aussi paradoxaux.